La colère et l'inquiétude ont atteint un niveau inédit au Canada après l'invasion du Venezuela par Donald Trump et, surtout, après la conférence de presse qui a suivi, au cours de laquelle le président américain a dévoilé sans détour l'ampleur de ses ambitions géopolitiques en revendiquant ce qu'il appelle désormais la « doctrine Monroe », une version radicalisée et assumée de la doctrine Monroe, non plus fondée sur la dissuasion ou l'influence, mais sur la domination totale et incontestable de l'hémisphère occidental, un discours qui a profondément choqué l'opinion publique canadienne, désormais convaincue que le Venezuela n'est pas une exception mais un précédent, un laboratoire d'une politique impériale qui pourrait s'étendre bien au-delà de l'Amérique du Sud. D'autant que Trump répète depuis plus d'un an, sans jamais démentir sérieusement, son intention de transformer le Canada en 51e État américain, d'annexer le Groenland, de s'approprier le canal de Panama et de placer sous tutelle directe des pays entiers au nom des intérêts américains, des déclarations longtemps traitées comme des provocations ou de simples outrances verbales, mais qui prennent aujourd'hui une dimension beaucoup plus concrète à la lumière d'une invasion militaire menaçant. Mandat international, sans justification juridique solide et sans respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Un tournant qui a servi d'électrochoc au Canada, où de nombreux responsables politiques et analystes estiment désormais que Trump ne cherche ni à défendre la démocratie ni à promouvoir les droits humains, mais à imposer une logique de conquête et de prédation économique, une impression renforcée par le mépris affiché par le président américain envers María Corina Machado, principale figure de l'opposition vénézuélienne et prix Nobel de la paix, que Trump a publiquement qualifiée de dirigeante. Faible et sans légitimité populaire, affirmant qu'elle ne devrait pas diriger le pays. Un discours révélateur de son intention réelle de gouverner directement le Venezuela ou d'y installer un pouvoir docile, entièrement aligné sur Washington, et surtout d'en contrôler les ressources, en premier lieu le pétrole, thème central et obsessionnel de ses déclarations, ce qui, aux yeux des Canadiens, confirme que l'invasion n'a jamais eu pour objectif la libération du peuple vénézuélien mais bien l'appropriation stratégique de richesses naturelles. Une stratégie que Charlie Angus, figure de Pro de Midas Canada, décrit comme une politique de type mafieux, fondée sur l'intimidation, le chantage et le rapport de force, et qui oblige désormais le Canada à regarder en face une réalité qu'il préférait croire lointaine, celle d'une Amérique dirigée par un homme prêt à ignorer le droit international, à mépriser les Nations Unies et à se passer de ses alliés pour imposer sa volonté. Un basculement qui a profondément modifié la doctrine de sécurité canadienne, poussant Ottawa à agir dans une relative discrétion mais avec une détermination croissante, qu'il s'agisse de renforcer ses liens avec l'Europe, d'intensifier la coopération militaire avec l'Ukraine pour comprendre les nouvelles formes de guerre hybride et de conflits par drone, de repenser sa dépendance aux équipements militaires américains ou encore de soutenir la création d'une vaste force civile volontaire, capable de participer à la défense du territoire en cas de crise majeure. Des initiatives peu médiatisées mais révélatrices d'un changement d'état d'esprit, nourries par la conviction que les paroles de Trump ne sont pas anodines, que son langage sur le Canada ressemble de plus en plus à celui qu'il a employé contre le Venezuela, et que la richesse en ressources naturelles du pays pourrait en faire une cible potentielle dans une vision du monde où la souveraineté n'existe plus que pour les plus forts. Un contexte dans lequel de nombreux Canadiens redécouvrent leur propre histoire, rappelant que le pays, souvent perçu comme pacifique et effacé, a su par le passé mobiliser rapidement des moyens considérables lorsque la menace était réelle, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale, et qu'il conserve aujourd'hui cette capacité de résilience. Tandis que sur la scène internationale, le contraste devient de plus en plus frappant entre l'isolement croissant de Trump et la coordination renforcée de ses opposants, Emmanuel Macron affirmant publiquement son soutien à l'opposition démocratique vénézuélienne et à une transition respectant la souveraineté du peuple, là où le président américain semble assumer une posture quasi coloniale, déclarant implicitement « je décide, je dirige, je contrôle », une attitude qui inquiète profondément les alliés traditionnels des États-Unis et pousse le Canada à multiplier les consultations avec les capitales européennes afin d'anticiper une possible extension de cette politique agressive. D'autant que de nombreux experts estiment que l'occupation du Venezuela risque de se transformer en enlisement, aucun peuple n'acceptant durablement qu'une puissance étrangère s'approprie ses ressources, même parmi ceux qui s'opposaient au régime en place, faisant de cette invasion non pas un acte de force maîtrisé, mais le point de départ d'une instabilité prolongée et d'une recomposition des équilibres mondiaux.
Et c'est dans ce contexte que le message qui émerge du Canada se veut désormais clair et sans ambiguïté. Donald Trump a peut-être cru pouvoir agir seul, sans autorité morale, juridique ou politique, mais il a réveillé une opposition déterminée, et s'il pense pouvoir étendre cette diplomatie de canonnière au nord de la frontière, il se heurte à un pays qui a cessé de le prendre à la légère, qui se prépare, qui renforce ses alliances et qui affirme, avec une fermeté nouvelle, qu'il ne cédera ni à l'intimidation ni à la domination, déterminé à rester souverain, libre et maître de son destin.